Bienvenue dans la troisième section de notre cours de spécialité utile 4, créer, fournir et soutenir. Cette section nous aidera à comprendre l'utilisation et la valeur de l'information et de la technologie à travers le système de valeur des services. Cette section s'intitule Information et technologie et le SVS. Afin de tirer au mieux parti de cette formation, nous vous encourageons, comme d'habitude, à préparer chaque section en vous familiarisant avec le contenu des diapositives qui ont été reprises dans votre support de cours. Nous vous encourageons également à prendre des notes succinctes directement dans votre support de formation aux espaces réservés à cet effet. Cette section vise l'objectif 1.4 du syllabus du CDS qui s'énonce comme suit. Comprendre l'utilisation et la valeur de l'information et de la technologie à travers le système de valeur des services. Nous sommes sur du niveau de difficulté 2 du BL2 et vous pouvez vous attendre à 4 questions sur cette section à l'examen. Comme vous le savez, de nos jours, le paysage technologique évolue rapidement et se diversifie dans plusieurs domaines. Afin d'aider à naviguer dans cet écosystème complexe, les organisations investissent maintenant activement dans des outils visant à faciliter le flux de travail dans de multiples domaines fonctionnels, à promouvoir la collaboration, à aider à l'analyse et à la prise de décision avancée et à faire progresser l'automatisation du travail répétitif. Les organisations peuvent ainsi investir dans des capacités avancées de gestion des services qui apportent une valeur ajoutée aux diverses parties prenantes. Dans cette section donc, nous analyserons les outils de gestion intégrée des services, l'intégration et le partage des données, les rapports et analyses avancées, la collaboration et les flux de travail, l'automatisation des processus robotisés RPA, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatisé, l'intégration, la fourniture et le déploiement continu CICD et les modèles d'information. Commençons donc par les outils de gestion intégrée des services. Qu'est-ce qu'un outil de gestion intégrée des services? Eh bien, c'est un logiciel qui fournit des services informatiques. Il peut s'agir d'un logiciel autonome ou d'une suite logicielle composée de plusieurs applications effectuant diverses fonctions. Mais l'essentiel est là, ce logiciel fournit des services informatiques. La gestion des services informatiques, également connue sous le sigle ITSM, Information Technology Service Management, fait partie du référentiel ITIL. L'ITSM est un ensemble de règles et de pratiques appliquées à la mise en œuvre, à la distribution et à la gestion des services IT destinés aux utilisateurs finaux, de manière à répondre à un cahier des charges définissant les besoins des utilisateurs finaux par rapport aux objectifs de l'entreprise. Dans cette définition, le terme d'utilisateurs finaux peut inclure les employés, les clients ou les partenaires commerciaux. Les services IT peuvent inclure toutes les ressources matérielles, logicielles ou informatiques fournies par l'entreprise à l'utilisateur. Les possibilités sont donc vastes. Ordinateurs portables, professionnels, actifs logiciels, applications web, applications mobiles, solutions de stockage dans le cloud, serveurs virtuels pour le développement ou autres services. Ainsi, l'ITSM se réfère à toutes les activités liées à la conception, à la création, à la livraison, au support et à la gestion des services informatiques. Les logiciels ITSM permettent de gérer ces services de manière efficace et font partie des outils de gestion intégrée des services. La sélection d'un outil ITSM n'est donc pas une décision réservée au département informatique, comme vous pouvez le constater. Elle concerne tout au contraire l'organisation dans son ensemble. Il existe un grand nombre de parties prenantes dans la sélection. Ainsi, il est important de choisir l'outil qui convient le mieux à l'organisation et à ses parties prenantes. En sélectionnant un nouvel outil, vous devez garder à l'esprit vos processus ITSM existants pour décider de quelles fonctionnalités et capacités vous aurez besoin. Cela vous aidera à sélectionner un outil ITSM en vous basant sur la valeur qu'il peut réellement apporter à votre organisation plutôt que sur son prix seul, ce qui est le cas de plusieurs décideurs, malheureusement. Quelques avantages et fonctionnalités méritent d'être considérés dans le choix des outils de gestion intégrée des services. La gestion dynamique en temps réel avec des fonctions d'analyse et de reporting, des fonctions d'inventaire et d'audit, les sauvegardes, les fonctions administratives
et bien d'autres fonctions qui sont énoncées sur cette diapositive. Au moment où nous rédigeons ce cours, il existe plus de 160 outils logiciels de gestion des services informatiques sur le marché. Ces outils sont conçus pour aider les entreprises à mettre en œuvre, voire à automatiser la gestion des services informatiques dans la ou les infrastructures de bonne pratique de leur choix, à l'instar dit-il. Une liste de critères déterminant le choix d'un outil est fournie sur cette diapositive en termes d'attente, notamment l'automatisation efficace des flux de travail, la gestion efficace de l'inventaire, de la surveillance et des événements, l'intégration efficace avec les ensembles d'outils d'autres organisations, avec les réseaux sociaux et autres canaux de communication, ainsi qu'avec les autres systèmes d'information, une garantie de haut niveau de service, la conformité à l'évolution des exigences et des normes, ainsi que l'analyse et les rapports avancés. Ne l'oubliez pas, l'outil que vous choisissez doit pouvoir gérer des environnements qui évoluent vite. En d'autres termes, si vos outils ont été conçus pour gérer des environnements qui changent une seule fois par jour, ils ne sont pas assez modernes. Des outils modernes doivent pouvoir identifier, analyser, corriger et vérifier les problèmes en temps quasi réel. Parlons à présent de l'intégration et du partage des données. Vous le savez sans doute, la conception des services repose souvent sur l'intégration de plusieurs systèmes et dans ce cas, il est important de comprendre les différents niveaux auxquels l'intégration peut être modélisée. Avant d'exposer ces niveaux, quelques définitions très importantes sur cette diapositive. Un système, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent et fonctionnent ensemble. Intégrer, c'est combiner ou être combiné pour former un tout. Et l'intégration, vous l'avez deviné, c'est l'action d'intégrer. Quand on parle d'intégration des systèmes d'informatique, c'est tout simplement les processus consistant à relier entre eux différents systèmes informatiques et applications afin que ceux-ci agissent comme un tout. L'intégration, comme nous l'avons dit en introduction, peut être effectuée à plusieurs niveaux. Au niveau de l'application, les applications sont faites pour interagir les unes avec les autres. Au niveau de l'entreprise, les applications intégrées aux entreprises sont alignées pour apporter de la valeur. Au niveau du business, les services aux entreprises existantes sont ainsi alignés. Il existe un certain nombre de méthodes d'intégration qui ont évolué au fil du temps, chacune ayant des objectifs spécifiques qui sont importants pour la réussite de l'intégration. La sélection d'une méthode d'intégration nécessite la prise en compte de multiples facteurs dont nous parlerons avec la diapositive suivante.